tous parcourir. Sois un sentier inondé de lumière que le savoir doit nous offrir, que le savoir doit nous offrir. En travaillant tous les jours sans relâche, l'ouvrage est fait avant la nuit. Le paresseux sommeillant sur sa tâche, ne songe pas au jour qui fuit, ne songe pas au jour qui fuit. Oh. La cérémonie de ce matin se veut sobre, mais pleine de sens. En ce sens que nous célébrons l'excellence et l'excellence dans l'éducation. Lancement de lecture pour tous. Culturel Family Action à cause-vérité depuis maintenant 11 ans. Ce concours s'est régulièrement tenu. La présente édition qui nous réunit ce matin a connu des difficultés dues au Covid-19. A tenu à ce que ce concours se tienne cette année et que les résultats soient connus aujourd'hui. Ce concours vient donc à point nommé pour accoutumer à s'exercer à travers des problèmes mathématiques. Le monteur, M. Frédéric Bossé. Ensuite, nous aurons la proclamation des résultats suivie de la remise des prix. Et pour passer la parole au promoteur pour son discours, il serait quand même important de l'éducation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Frédéric Bossé, tels que Vie et Victoire, Lambeau et Espoir, dormaient par an et des examens scolaires dans notre pays. Et sont pour les adolescents et les enfants, pour que les mots soient meilleurs au président du FASO. Je pense à très Monsieur le Président du Conseil régional du Centre, parrain de la 11e édition du concours Lecture pour tous, Monsieur le représentant du DHL, sponsor officiel de cette édition, Mesdames et Messieurs, chers élèves, nous voilà enfin au terme d'une édition qui a connu d'énormes difficultés dues à l'apparition du Covid dans notre pays au mois de mars 2020. En effet, ce concours devait se tenir le 31 mars 2020 au lycée Nelson Mandela, où il s'est régulièrement tenu depuis 2010, mais hélas. Aussi, les résultats qui devraient être proclamés officiellement devant tous les enfants, comme nous l'avons toujours fait, dans des grandes salles telles que la Maison de la Culture et de la Jeunesse Jean-Pierre Guingané ou le Sénasa, se résume pour cette édition à une proclamation modeste afin d'éviter le grand rassemblement et de réduire ainsi les risques de propagation du coronavirus. C'est donc pour moi l'occasion de présenter toutes mes excuses aux différents acteurs pour les désagréments que cela a pu engendrer. Les productions des candidats de la 11e édition dont nous proclamons les résultats aujourd'hui n'ont pas été à la hauteur de nos attentes et cela est forcément dû au fait que les candidats n'ont pas pu suivre les cours de façon régulière à cause toujours du coronavirus. Chers parents, malgré donc ces difficultés qui ont chamboulé l'ordre des choses, nous avons pu tenir le concours afin de montrer notre détermination à accompagner les élèves dans l'acquisition du savoir pour lequel d'ailleurs nous les avons inscrits dans les écoles afin qu'ils puissent relever les défis futurs qui ne manqueront pas de jalonner leur chemin.
La présente édition a porté sur le français et le calcul, plus précisément une épreuve de dictée et de problème. Comme je l'ai indiqué, nous n'avons pas été satisfaits des productions, même si cela peut se comprendre. Avant d'adresser mes remerciements à tous pour la confiance constamment renouvelée, et cela depuis 2009, début de cette compétition, je voudrais rappeler que la 12e édition est déjà en cours et porte cette fois-ci sur la lecture d'un recueil de poèmes très approprié pour les enfants. Les œuvres sont disponibles dans les écoles pour tous les parents qui désirent faire participer leurs enfants. Il faut encore à tous et vivement que le désir d'accompagner nos enfants à la conquête du savoir anime constamment chaque parent, pour que nous puissions relever les défis du développement et de l'éducation. Je vous remercie. Au niveau des productions, voilà. Monsieur Bancé, comme il a dit, la production en dictée n'a pas été toute bonne. Et ça à tous les niveaux. Mais les enfants se sont bien débrouillés en problème. Surtout en classe de CM2. Donc du coup, il y a des élèves qui ont été faits lauréats, mais malheureusement, qui ont 0 en dictée. Et la structure a décidé de le faire lauréat, parce que c'est bien dommage de laisser un enfant qui a 20 en maths, en problème, ne pas le faire lauréat parce qu'il a 0 en dictée. Donc ce matin, nous allons récompenser. Ok, on me signale que le représentant du sponsor est là, M. Kitty. Donc je vais bien lui passer la parole pour dire quelque chose. Parce que depuis toujours, il nous accompagne. Et vraiment, il a de bon temps vraiment qu'on lui donne la parole, que nous dise quelque chose. Merci. Ok, alors, merci beaucoup et désolé pour ce retard que nous avons acquis. Un mot, c'est juste pour dire nos encouragements à l'organisation. C'est de rappeler que cela fait partie des activités de DHL, à savoir accompagner l'éducation, supporter la scolarisation en fait des enfants. C'est un des piliers essentiels dans la conduite de notre responsabilité sociétale en fait de l'entreprise. Voilà pourquoi à chaque fois que nous avons été sollicités, malgré les situations difficiles, la direction générale a voulu en tout cas faire un effort aussi minime soit-il pour accompagner cette activité-là. Et je pense que nous n'avons pas fait fausse route à entendre et à voir ce qui se passe. C'est de bonne guerre, c'est de bon ton que nous puissions effectivement remplir cette responsabilité sociétale de l'entreprise qui est aller vers l'éducation, accompagner les acteurs de l'éducation, accompagner les différents apprenants et faire en sorte que, au sortir de ces différentes activités, chacun puisse prendre des engagements pour dire il faut que j'aille vers l'excellence, il faut que je cultive l'excellence. Et c'est dans cela que DHL, à tout moment, sera aux côtés des organisateurs pour faire, en tout cas, cette activité qui est l'accompagnement du monde éducatif. Merci bien. Merci à DHL. Tout à l'heure, je parlais de dictée. Une petite histoire avec ses meilleurs élèves en dictée. Elle avait des élèves qui avaient 20 sur 20 en dictée. A malheureusement eu 0 en dictée. Très étonné, cette dernière approche de l'élève pour lui demander mais Sylvie, cette dernière la répond madame, ce n'est pas de ma faute. On applaudit un peu pour moi. On a vraiment l'opportunité d'évaluer réellement, de voir réellement les potentialités des enfants. Voilà. Et donc, ce genre de concours-là, qui va les amener à lire. Tout de suite, nous allons passer à la proclamation des résultats. De promoteur, monsieur le représentant du DHL, chers parents, chers élèves, avant tout, nous allons d'abord nous excuser parce qu'il y a des membres du bureau qui ne sont pas là, du jury, quoi, pour des raisons de famille. Voilà, et nous allons nous pardonner également pour tout ce temps qu'on a mis. Bien,
Donc, ça n'a pas été facile pour nos chers élèves, pour plusieurs raisons, qu'on ne peut pas finir de citer. Et en 3 classes, CE2, CM1 et CM2. Donc, nous allons d'abord commencer par la classe de CE2. Donc, nous allons commencer par ordre croissant ou décroissant. Ordre croissant. Là-bas, pour venir en haut. Ça peut aller les élèves. D'accord. Surtout pour la classe de CM2, il faut noter, et la classe de CE2, il faut noter que ça n'a pas été du tout facile. Mais le jury s'est débrouillé pour au moins prendre des lauréats. Parce que ces gens-là aussi, on voulait. Donc il fallait les prendre et pas les rejeter. Ok, donc on y va pour la proclamation. 14e ex-aequo. Il est de l'école de la plénitude. C'est Kaboré, Lynn, Graciela. Si on appelle, l'élève peut se présenter ici. Quotient plus. Il s'agit de Bayili Abdiel. C'est le lac qui s'approche. Je reviens pour dire que ça n'a pas été très facile. Kaboré Lynn a une moyenne de 3,50 sur 10. On l'encourage beaucoup. Toutes nos félicitations à elle. Toutes nos félicitations aussi à Bayili Abdiel. Parce que contrairement, on a vu des gens qui ont des 0 karma. On sait que les épreuves n'étaient pas aussi faciles, mais ils ont fourni de l'effort. On continue. 14e ex-aequo de l'école quotient plus encore. Il s'agit de Poda Kelly Dylan, 3,5 de moyenne sur 10. C'est là qui c'est. Ok. De l'école Magnifica Plus, avec 4 de moyenne pile. Il s'agit de Lougué. Carmen Kizito, avec 5 de moyenne. Il s'agit de Conservo W. Elsa. Dixième de l'école La Fondation, avec 5 de moyenne aussi. Il s'agit de Diaby Amina Lova. Diaby Amina Lova. Septième ex-aequo de l'école Joyeux Bambin, avec 5,50 de moyenne. Il s'agit de Belém Faisal Wachim. Septième ex-aequo encore, Joyeux Bambin, avec 5,50 de moyenne. Il s'agit de Rwamba W. Christ et Naël. Septième, Joyeux Bambin toujours. Ah, là-bas, il y a beaucoup d'élèves qui sont lauréats. Hein? Votre secret là, c'est quoi? Hein? Septième, Joyeux Bambin, avec 5,50 de moyenne toujours. Il s'agit de Ouedraogo Azima. Nous les garçons là, rien foutu hein. Ça va. Bon, on continue quand même. Mais là, apparemment, je vais organiser moi et puis vous tous. Et puis je vais me mettre ici maintenant. Va bien. Ok, sixième.
de l'école cours moderne André-Marie avec 6 de moyenne. Il s'agit de Ouedraogo K. Mamatou Nouriatou. Quatrième ex aequo, Joyeux Bambin, ils sont encore là. 6,50 de moyenne. Il s'agit de Doro Keneba. Doro Keneba. Quatrième. Cours moderne André-Marie. 6,5 de moyenne. Ouedraogo W. Abdel Rachid. Nous progressons. Troisième. Avec 7 de moyenne. De l'école du cours moderne André-Marie. Il s'agit ici de CMD W. Epiphane. Voilà, au moins toi tu as fait l'honneur de nous les hommes. Très bien. Non, si on soit là, on va se voir après. André. Ok, deuxième. Joyeux Bambin, mais décidément, 7,5 de moyenne. On a nommé ici Ramba Hichem. Félicitations aussi. Avec 9 de moyenne sur 10 de l'école Divine Providence. Yayara. Nous avons nommé ici Sawadoro Nomwende Graciela. Toutes mes félicitations. Une femme à la tête. Ah oui, ça c'est pas du jeu. Mesdames et messieurs, voici donc la lauréat, la classe de CE2 pour ce concours. C'est pour vous tous. Beaucoup de courage à vous. Encouragez également vos frères et vos sœurs à faire comme vous. Vous avez compris? Et le bon exemple que vous avez donné, ça veut dire que vous devez répéter ça aussi à la maison comme à l'école. Ça peut aller? Félicitations à vous tous. Applaudissez pour vous-même. Merci. C'est pris là. Du 13e au 16e. Un livre, un t-shirt d'Echal, un t-shirt ECFAT Afrique, plus un bic d'Echal, plus une attestation. Ça c'est du 13e au 16e. Du 7e au 12e, on a 2 livres, plus un t-shirt DHL, plus un t-shirt ECFAT Afrique, plus une attestation. Le 6e à lui seul, il a 2 livres, un t-shirt DHL, un t-shirt ECFAT Afrique, plus une attestation. Le 4e et le 5e ont droit à 2 livres, un sac, plus un t-shirt DHL, plus un t-shirt ECFAT Afrique, plus une attestation. Le prix du 3e, c'est 2 livres, un sac, plus une boîte de Nido, plus un t-shirt DHL, plus un t-shirt ECFAT Afrique, plus une attestation.
Le deuxième, une tablette éducative, un livre, plus un t-shirt DHL, un t-shirt Equat Afrique, plus une attestation. Éventuellement, le prix du premier est composé d'un vélo, plus un livre, plus un t-shirt DHL, plus un t-shirt Equat Afrique, plus un trophée. Et en plus de ça, il a une attestation de participation au concours. Ça peut aller? Nous allons inviter M. Tapsoba de bien vouloir nous rejoindre. Louguet. Félicitations. Courage. Conseil. Ça va? Félicitations. On a pris des diabètes. Diaby. Ça va? Ça te plaît pas? Hein? Voilà. Belém. Courage. Et là. Monsieur Belém. Choc. Voilà. Félicitations. Allez. Rwanda. Le bravo Azima. Oh. Avoir l'air sang. Félicitations. Le bravo Mamadou Loyatou. Bravo, ça va? Choc. Voilà. Félicitations. Merci. La banane a quoi? Allez. Félicitations. On peut passer pour les acceptations là. Kaboré, Faïli et Poda. Revenez. D'accord. C'est que j'avais oublié. Vous allez voir Azima. Azima, c'est où? Azima. C'est quoi? Voilà. Une fois. La salle. Belém. Oui, Lougué. Lougué. Ah, c'est toi. Il y a Baïli. Il y a le maître de Baïli. Baïli, c'est ici. Ah oui. Le Bonan. Voilà. Bien. Voilà. La station de Bonan. Ah, c'est toi. Ok. Voilà. Bonan Kelly, il a. Félicitations. Pensez-vous appeler? Diaby.
Je vais les remettre les prix pour les attestations. Alors pour remettre ces prix, nous allons inviter M. Ramba. M. Ramba. Alors pour nous aider à remettre ces prix-là. Merci. Ok, vous pouvez rejoindre votre place. Merci beaucoup pour toutes nos félicitations. Troisième et deuxième. Troisième, CMDW Epiphan. Deuxième, Ramba Hichem. Okay. Ok, nous allons inviter Madame Amoussou, Mariam, à nous rejoindre pour remettre ce prix-là. Merci bien, madame. Et félicitations à vous, les enfants. Vous pouvez rejoindre vos places. Donc, première, ça va devoir nous demander Graciela. Pour t'approcher. Alors, il reçoit son vélo, son livre, son t-shirt DHL, un t-shirt ECFAT Afrique, un trophée plus une attestation. Ouais. À la sortie, tu vas récupérer ton vélo. Ok, donc je vais laisser la parole au président du jury pour proclamer les résultats du test catholique Tampoui avec une moyenne de 5,33. Kassa Loan. Félicitations aussi. 12e, Bedem Tissé A, avec 5,33 de moyenne, c'est Koulibaly Kenzo. Félicitations. 4e, Exepo, avec 6,66 de moyenne. École internationale de l'amitié, Amoussou Guy Mollet.
Quatrième ex-aequo, Marie Immaculée, 6,66 de moyenne. Il s'agit de Ilbudo Yabiure Fiacre. Ilbudo Yabiure Fiacre. N'est pas là? Absent. Son enseignant ou ses parents aussi ne sont pas là. Ex-aequo, Zongo P. Jean Ulrich, de l'école Marie Immaculée avec une moyenne de 6,66. Quatrième ex-aequo, Marie Immaculée toujours, 6,66 de moyenne. Zongo P. Jean Ulrich. Excusez, Marie Immaculée, 6,66. Il s'agit de Nikiema, Aaron Steve Wenkouni. Quatrième ex-aequo, Saint-Dominique, avec 6,66 de moyenne. Sawadogo Emmanuel. Quatrième ex-aequo toujours, les Oliviers, 6,66. Zabsonre Oriana Peradien. Zabsonre. Quatrième ex-aequo toujours, Belemtissé B, 6,6 de moyenne. Benglore Steve Elvis. Absent. Quatrième, Sacré-Cœur, 6,66. C'est Bamoro Wenkouni Grâce Alicia. C'est un élève de l'école Joyeux Bambin. Il s'agit de Bonkungu N. Hop Isidore Kilia. Ton nom là même est plus lourd que moi. J'ai eu du mal à prononcer. Diaby même n'est pas facile. Toutes nos félicitations. Ok, donc avec 8,33 de moyenne, l'école Joyeux Bambin toujours. C'est premier ou première. C'est pas bien. Venus Praise Afmin Wedraogo. Ok, mesdames et messieurs, donc on s'arrête là pour les lauréats de la classe de CM1. Éco 533 Kadewa Maili. Voilà. Tu nous excuses, hein? Tu as compris? Après Kassa. Kassa c'est qui? Kassa, voilà, après Kassa. Ok. Kadewa Meili. Félicitations aux enfants. Merci beaucoup. Madame Oudraogo, s'il vous plaît. On va vous solliciter
pour remettre d'autres prix. Alors les enfants, pour rejoindre nos places. On va acclamer très fort. Félicitations. Monsieur le Président, s'il vous plaît, nous allons encore vous solliciter. Isidore. On va l'acclamer très fort, c'est le deuxième. Félicitations et merci à vous, monsieur le Président. Vélo, livre, t-shirt, DHL et ECFAT, trophée, attestation. Alors, pour récompenser la première, nous allons inviter le parrain de cette présente édition, M. Eric Tintoré, président du Conseil régional du Centre, pour rejoindre. On va l'acclamer très fort. Il faut l'encourager. Oui. Merci bien à vous, parrain, et félicitations à la lauréate. Alors, nous allons poursuivre très rapidement avec la proclamation. 16e ex-aequo, avec 7,66 de moyenne, de l'école Wenpuire. Il s'agit de Sawadogo Tangi Wenkuni. C'est la date qui s'approche. 13e ex-aequo, avec une moyenne de 8,33 de l'école Divine Providence. Il s'agit de Bourgou Diofant. Bourgou Diofant. Et puis dans tout ça, il y a un petit bourgeois qui s'est faufilé dedans. Si je l'attrape ici, là, si je l'appelle là, il n'y a pas qui dit présent même, il n'a qu'à rester là-bas. Ok, donc nous avons 13e ici, 8,33 de moyenne de l'école Sainte-Thérèse. Il s'agit de Bassolé K. Evan Arissa. Pourquoi là, les chiens là cachés dehors, après on va les tirer. Toutes nos félicitations. De 13e, on va à 6e ex-aequo, avec 8,66 de moyenne. L'école Sainte-Famille, il s'agit de Combacéré Gloria. Félicitations. 6e ex-aequo toujours, de Gira Imana, avec 8,66 de moyenne. Il s'agit de Nombré Zibrou Hatia. Nombré absent. 66 de moyenne. Il s'agit de Zangré Émérance. Zangré Émérance.
troisième ex-aequo, avec 9 de moyenne toujours, Joyeux Bambin. Il s'agit de Abdallah Ayouba Y Virginie. Abdallah. Troisième, 9 de moyenne toujours. École Sainte-Famille. Il s'agit de Bassavé Brian Nathanaël. Les hommes là, quoi, ils ne font même pas de forme. Tout le temps, c'est les femmes là qui sont des bonnes choses. C'est la même chose. C'est un. Bon, peut-être que c'est deux, ça va être un nom. Bon, voilà. Deuxième, avec 9,33 de moyenne, de l'école Magnifica Plus. C'est Nana Yasmine Nela. Félicité. Elle l'a tapé partout. On a essayé d'enlever, voir s'il y a une faute à quelque part pour grignoter 0,50. Il n'y a pas moyen. On a laissé. École Sainte-Famille, 10 de moyenne. Elle a 10. Parce qu'elle a 10 en dictée, 20 en problème. Le total, ça fait 30. Elle a 10 de moyenne. Je peux rien reprendre. Nietou Shema Kenza Traoré. Toutes nos félicitations. Toutes nos félicitations. Donc on va passer toutes nos félicitations à tous les élèves ici. Sous vos acclamations, monsieur le président, s'il vous plaît, vos révérences. Il y a Nombré qui n'est pas là. Nombré Eden. Kébré Laurent. Il y a Combasséré Gloria. Il y a Bassolé Kareva. Commencez par Bassolé ici. Bassolé. Non, il n'y a pas de sac. Je parle également pour Kébré Laurent. Kébré Laurent. Il y a Zangré Hélène. Il y a Zan Osvan Franck Iriman. Il y a Nombré n'est pas là. Zangré Émérance. Merci de les accueillir. Félicitations à vous tous.
Alors, merci beaucoup. Alors, félicitations à toi. Et merci à vous, M. Bassé. Sur 10. C'est normal, s'il y avait étudié le texte, on sait qu'on pouvait communiquer quelque chose. Mais tout ce qu'on a fait ici, c'est la science exacte. Alors, pour remettre le prix de la première, nous allons solliciter M. Bansé, M. Frédéric Bansé, promoteur du concours lecture pour tous. C'est amoureux de l'éducation, c'est altruiste à toute épreuve. C'est la même qui est soucieux, plus que soucieux de l'avenir des enfants de ce pays. Je vais solliciter. C'est bon. Voilà, là, il faut reculer. Voilà, spécial. Cet enfant est spécial parce que en 2019, c'est lui qui a pris le vélo. C'est pas vrai. Cette année encore. Donc ça veut dire que c'est un phénomène. Et quand c'est comme ça, en tout cas, l'avenir est là. Il faut continuer à bosser. Et il ne faut pas baisser les bras. Il ne faut pas aussi tomber. Voilà. Vous avez ça se fait si bon. Il faut toujours bosser. T'as compris? Félicitations à toi. Il faut soulever ça. On va applaudir pour le parrain. Voici le parrain. Comme 20 000. 20 000 francs pour la première. La constance, elle est constante. Donc bientôt, elle va gagner son certificat, son entrée en 6e. Et puis, pour là, il y a ça, c'est plié déjà. Merci bien. On va l'acclamer très fort. 1 minute pour l'organisation. Il y a deux prières. Mon papa est venu, mais c'est qui? Merci. Ok, merci à vous. Je m'appelle Traoré Chai Makenzagnetou. Je fais la classe du CM2 au complexe scolaire Sainte-Famille. Okay. Dis-nous comment tu as réussi à occuper la première place dans ce concours. J'ai fait de mon mieux. J'ai donné tout mon possible pour avoir la première place. Donc tout ton possible, c'est-à-dire les autres aussi ont bossé et pourquoi c'est toi que ça marche? J'ai beaucoup étudié. Quelles ont été les matières? On a composé la dictée et les